Salut l'équipe, c'est Souf, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui à vrai dire n'était pas prévue pour être honnête avec vous, mais je tenais à réagir à l'actualité du moment autour du Canada et de son immigration. Pour ceux qui ne le savent pas, Mark Miller, donc le ministre de l'immigration canadienne, a tenu une conférence de presse il y a quelques jours dans laquelle il a annoncé des mesures assez fortes concernant l'immigration au Canada et je tenais à la commenter. Juste avant l'équipe, je vous mets quelques extraits de cette conférence et je vous retrouve après. Grâce à l'immigration, le Canada continue d'attirer des travailleurs qualifiés dont il a besoin. Donner la résidence permanente à certains gens qui sont là de façon temporaire, c'est du gros bon sens. Les gens ont déjà des logements, je présume. Et donc, au lieu d'aller à l'étranger, à mesure que les conditions mondiales changent, que notre marché du travail se resserre et que le type de compétences que nous recherchons par notre future main-d'œuvre évolue, nos politiques doivent elles aussi évoluer. Nous devons être plus stratégiques dans la manière dont nous évaluons la demande des étudiants internationaux et les travailleurs étrangers temporaires que nous accueillons dans le pays. À partir du 1er mai, le premier changement que nous nous apprêtons à mettre en œuvre consiste à réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires qui entrent au Canada dans certains secteurs ciblés. Tous les employeurs identifiés dans le plan d'action pour les employeurs et la main-d'œuvre verront une réduction de 30% à 20% de leur main-d'œuvre admise par le biais du programme de travailleurs étrangers temporaires dans le cadre de volets de bas salaire, à l'exception des secteurs de la construction et des soins de santé. À partir du 1er mai, le deuxième changement que nous apportons est que les nouvelles demandes pour les évaluations de l'impact sur le marché du travail, les IEMT, ne seront valides que pour 6 mois au lieu de 12 mois actuels. Whether it's asylum seekers that now have a work permit, there is a pool of talent in the country that is not having their skills matched with the labor needs. And instead of going abroad, first look at the pool that increases, that is continually increasing in this country that's already here. And employing them when it comes to asylum seekers, obviously as a matter of dignity, but also getting a few bucks into their pockets and getting them on the process of integration. So that's an important societal measure, but it also makes economic sense. Travailler avec les pays en question, là où il y a des abus, pour vraiment enrayer à la source les gens qui utilisent et abusent de cet accord de visa, mais c'est plus difficile. Réimposer un visa, ça n'a pas été facile, ça a pris beaucoup de travail, mais peaufiner le processus d'accord d'un visa avec un pays avec lequel on peut avoir des accords de libre-échange, etc. C'est clair que dans certains secteurs, l'utilisation de travailleurs temporaires est utilisée pour la suppression de salaire. Il ne faut pas exagérer le problème non plus. Puis il ne faut pas exagérer non plus les défis auxquels vont faire face les entrepreneurs qui dépendent de ces gens-là. Et donc, c'est pour ça que l'annonce que je fais, c'est-à-dire de réduire le nombre de gens qui sont ici de façon temporaire de 20%, ça doit venir de plusieurs sources. Voilà l'équipe, vous avez pu voir quelques extraits de la conférence de presse qui aura duré 1 heure. Donc je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent la regarder. En préambule, je tenais quand même à vous donner mon avis sur la situation du Canada depuis que je suis arrivé en 2021. Donc on était encore en période Covid. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités au Canada à tous les niveaux. Il n'y avait pas cette crise du logement, l'équipe, avec des loyers qui ont littéralement explosé. On a quasiment fait du x2 depuis que je suis arrivé. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se loger aujourd'hui au Canada, ce qui explique ces réformes. Le Canada a accueilli beaucoup de personnes depuis le Covid. Je vous rappelle qu'en pleine pandémie, pour pallier au manque de main-d'œuvre, ils avaient pris 30 000 personnes en tant que résidents permanents avec un score de 75 points. Quand vous savez qu'aujourd'hui, le tirage entrée express est à 535, vous pouvez imaginer qu'il y a eu beaucoup de vagues d'immigration depuis. Donc le Canada continue et continuera d'accueillir des immigrés pour l'année 2024, 2025 et 2026 comme ils l'ont annoncé, donc 500 000 par an. Comme vous le savez l'équipe, je veux la résidence permanente et j'ai fait de mon expérience canadienne cette chaîne YouTube. Donc vous pouvez suivre mon aventure canadienne
Et vous êtes nombreux à me suivre depuis la France car vous voulez venir vivre au Canada pour la plupart. Et je vous le dis, ils ne toucheront pas au PVT Canada car ce sont des accords bilatéraux entre deux pays, entre la France et le Canada, la Belgique et le Canada, etc. Donc si aujourd'hui le Canada a annoncé baisser la délivrance des permis temporaires, ça ne veut pas dire qu'ils vont toucher directement les PVT, étant donné que si le Canada demain baisse le nombre de PVT pour les Français, cela voudra dire que la France va baisser le nombre de PVT pour les Canadiens. Donc ça ne peut pas le faire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a parlé de la difficulté de mettre en place des visas, parce qu'aujourd'hui, à titre d'information, le Mexique qui avait des facilités pour ses ressortissants de s'installer au Canada, eh ben, il doit faire une demande de visa, ce qui a pris beaucoup de temps entre les deux pays pour négocier les accords. Et évidemment, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de faire une demande de visa qui sera approuvée pour venir vivre au Canada. Alors que pour nous, l'équipe, c'est juste un tirage au sort, on remplit des papiers et c'est fait. Ça sera à décider avec Québec. On va leur en parler. C'est clair que, surtout dans les enjeux qui ont été soulignés par le ministre Boissonnault, il y a des impacts qui se font sentir au Québec. Le Québec n'est pas un exemple de certaines tendances qui existent à travers le pays. Et donc, il va falloir s'en parler. Là, c'est une question, évidemment, la bonne volonté de vouloir réduire le nombre de gens qui sont ici de façon temporaire. Il y a une question de responsabilisation en ce qui a trait à la façon dont on le fait. Est-ce qu'on accepte plus de gens ici de façon permanente? Est-ce qu'on embauche des gens qui sont déjà ici? Est-ce que ces gens-là vont être embauchés de façon temporaire aussi ou d'autres parties de la province? Là, je spécule, mais c'est clair qu'il va y avoir le besoin d'avoir les mêmes cartes à table avec Québec pour qu'on puisse prendre des bonnes décisions politiques ensemble. Maintenant, l'équipe, je vais parler du Québec parce que le Québec est exceptionnel au Canada et notamment pour les francophones. En tout cas, aujourd'hui, la majorité des francophones sur les groupes se plaignent du fait qu'il n'y ait pas de logement et qu'il n'y ait pas de travail au Québec, à Montréal. Le Québec, aujourd'hui, c'est 530 000 résidents temporaires. Quand toutes les semaines, vous vous connectez et vous voyez que tout le monde annonce vouloir aller au Québec, à Montréal, pour trouver un travail, pour trouver un logement, évidemment que c'est saturé. Et évidemment, comme c'est le cas pour beaucoup, vous êtes obligé de revoir vos prétentions salariales à la baisse. Vous êtes obligé de trouver des travails qui sont moins qualifiés que les vôtres, alors que dans d'autres provinces, ils ont besoin de vous avec égal de salaire, égal de compétences. Vous aurez un logement et vous serez accueilli en roi. Et ça, c'est une réalité que je tiens à dire. On a beau me dire que c'est faux ou que j'ai une situation spécifique à Vancouver, c'est pas vrai. J'ai toujours dit le fond de ma pensée. Je ne quitte pas la France pour la facilité, parce que pour moi aujourd'hui, c'est la facilité d'aller vivre au Québec, de chercher un travail en français, d'être moins payé, parce que les salaires au Québec sont inférieurs à ceux en Ontario, à ceux en Colombie-Britannique et ailleurs. Et en plus, vous payez plus de taxes. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ne se renseignent pas, mais les taxes au Québec sont plus importantes que celles en Ontario et en Colombie-Britannique. Donc faites les bons choix quand il est l'heure de venir au Canada, parce qu'il y a beaucoup de provinces qui vous offriront beaucoup plus que ce que vous offre le Québec aujourd'hui. Aujourd'hui, le New Brunswick, pour vous donner un exemple, vient de réouvrir son programme francophone. Donc là, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as la possibilité d'avoir la résidence permanente depuis la France, sans avoir jamais mis les pieds au Canada, dans une province comme le New Brunswick, si tu as entre 19 ans et 55 ans, de l'expérience de travail qualifiée, un diplôme secondaire, donc le bac, et la volonté de t'établir au New Brunswick pour un certain temps. Donc tu vas dans ce programme-là, tu t'inscris, tu peux être tiré au sort, et tu viens directement au Canada, au New Brunswick, tu peux faire 1 an ou 2 ans, et derrière, si tu as envie, tu peux aller au Québec, à Montréal ou à Toronto. Mais s'il vous plaît, arrêtez de targeter, arrêtez de cibler les mêmes zones, notamment le Québec et l'Ontario qui sont saturés à tous les niveaux. Concernant Vancouver, honnêtement, je vous le dis, la barrière, elle est économique à Vancouver. Il y a du travail, alors certes, c'est pas aussi facile qu'avant, mais il y a toujours du travail pour les personnes qualifiées. Maintenant, c'est le coût de la vie qui est le principal frein à Vancouver. Prix des loyers, prix des courses, prix des factures, c'est hors de prix. Et c'est pour ça que je le dis tout le temps, mais la Colombie-Britannique est la province la plus chère du Canada. C'est devant Toronto en termes de loyer, parce que le coût de la vie est super élevé. Maintenant, le Canada est le 2e pays le plus grand du monde. Donc la vie ne se résume pas au Québec, à la Colombie-Britannique et à l'Ontario. Il y a beaucoup de provinces qui ont besoin de vous et qui seront ravis de vous accueillir
En tant que résident permanent, et je vous le dis encore, c'est pour moi le meilleur moyen aujourd'hui de venir au Canada. Et l'immigration canadienne est choisie, donc les process sont bien élaborés. On doit passer nos tests de français, on doit prouver par le travail et par la patience qu'on veut avoir accès à la résidence permanente. Et c'est d'ailleurs le point culminant de la conférence de presse, c'est le fait qu'ils disent qu'ils vont réduire les résidents temporaires. Donc aujourd'hui, dans la catégorie résidents temporaires, il y a la mobilité francophone. Donc c'est le permis qui m'a permis de rester au Canada après mon PVT. Et donc en gros, c'est une entreprise qui vous sponsorise sans avoir à prouver au gouvernement que vous prenez la place d'un Canadien. Donc on appelle ça l'EIMT. Donc en général, l'EIMT est obligatoire pour tous les autres pays, comme l'Inde, comme le Bangladesh, etc. Donc si un employeur veut prendre un Indien aujourd'hui, il doit payer donc une étude qui coûte à peu près 1000 $. Donc c'est pour ça qu'ils sont réticents à sponsoriser des personnes. Ils doivent avancer des frais, ils doivent prouver au gouvernement canadien qu'ils ne prennent pas la place d'un réfugié, d'un résident permanent ou d'un citoyen canadien qui sont eux dans le pays, qui sont nés ici ou qui ont la résidence et qui n'ont pas accès à l'emploi. Bref, l'équipe, les employeurs aujourd'hui au Canada vont être poussés à employer des personnes vivant dans le pays actuellement, donc qui sont soit résidents permanents, qui sont soit citoyens, donc qui ont le passeport canadien, soit qui sont en PVT ou qui ont déjà les pieds dans le pays. Simplement parce qu'il y a eu des abus de malade, l'équipe, il y a eu des dingueries. Des employeurs ont abusé des lois canadiennes parce que le pays avait besoin d'immigration. Donc le Canada, j'ai envie de dire, a été cool et a ouvert les vannes, mais beaucoup d'employeurs se sont engouffrés dans la brèche, sont allés en Afrique, ont recruté des demandeurs d'asile, des réfugiés, ont fait des mobilités francophones, comme moi. Moi, aujourd'hui, je suis lié à mon employeur. Il m'a sponsorisé. Si je quitte mon employeur aujourd'hui, je perds mon permis de travail. Ça, c'est une réalité. Donc moi, je suis tombé sur une entreprise honnête qui m'a recruté pour mes compétences, donc qui me paye à la hauteur de mon travail et qui me respecte. Mais pour la majorité des gens, notamment au Québec et notamment pour la communauté africaine, beaucoup de personnes, beaucoup de familles aujourd'hui souffrent, et je tiens quand même à le dire, parce que je pense également à elles, qui sont enfermées dans des permis fermés avec des employeurs qui abusent d'elles, parce qu'elles les payent au lance-pierre ou elles ne les payent quasiment pas. Ils sont mal logés, ils n'en ont rien à foutre de savoir si leurs employés ont de bonnes conditions de vie ou s'ils dorment sous un toit. Et de l'autre côté, ils économisent sur le dos du gouvernement parce qu'ils économisent en salaire, donc en taxes, et en plus, ils prennent la place des Canadiens. Donc c'est pour ces raisons que le gouvernement canadien a demandé aux entreprises de réduire de 30% à 20% la capacité totale de leur effectif des résidents temporaires, excepté pour les secteurs de la construction et de la santé. Donc ça, c'est un volet important à aborder également. Aujourd'hui, si tu es en France ou si tu es à l'étranger et que tu veux travailler dans la construction et dans la santé, vous aurez toujours la possibilité de venir vivre au Canada parce que le pays a besoin de vous. Donc ne stressez pas, c'est la réalité du terrain. Aujourd'hui, il y a, je pense, une guerre qui est menée contre la fraude parce qu'il y en a eu beaucoup trop. Il y a beaucoup d'étudiants de certains pays qui sont venus en tant qu'étudiants au Canada, qui ont obtenu la résidence permanente, étant donné qu'il était plus facile d'obtenir la résidence en ayant étudié au Canada. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. En conclusion, l'équipe, oui, le Canada va réduire un petit peu sa croissance en donnant moins de résidences temporaires aux étrangers. Il y aura toujours des PVT. Le Canada, selon moi, en 2024, reste un incontournable d'expatriation pour vivre une nouvelle expérience ou pour s'expatrier à moyen long terme. Comme je le dis à chaque fois, le Canada n'est pas un Eldorado. L'Eldorado, c'est vous. C'est votre manière de préparer votre projet, de lire l'actualité, de lire entre les lignes. Mais surtout, s'il vous plaît, arrêtez de voir le Canada sous le prisme du Québec. Il n'y a pas que le Québec. Autrement, si vous avez de l'expérience, que vous soyez dans la construction, que vous soyez dans la médecine, que vous soyez dans l'informatique, usez de votre créativité pour chercher les meilleures opportunités. Il y aura toujours des sons de cloche qui vous diront que c'est la crise, qu'il n'y a plus de travail, qu'il n'y a plus de logement. J'en suis la preuve, j'ai fait mon trou à Vancouver. Je ne suis pas le seul. Des interviews vont arriver sur ma chaîne et vous allez voir par des cas concrets que l'expatriation est toujours possible en 2024. En tout cas, le Canada est toujours un pays d'accueil et il continuera de l'être selon moi. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est ouvert et je vous dis à très bientôt. Salut l'équipe!